Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 29 décembre et on commence directement avec la rencontre hier. Le PSG jouait pour cette reprise de Ligue 1 après la Coupe du Monde contre l'équipe de Strasbourg et ça s'est plutôt bien passé pour l'équipe parisienne, une victoire 2-1. Donc Marquinhos et Kylian Mbappé en toute fin de match, buteur sur penalty Kylian. Donc grâce à ces deux buts, le PSG s'impose contre l'équipe de Strasbourg. On peut voir les statistiques de la partie. Donc 10 tirs, 6 tirs cadrés pour le PSG et de buts efficaces, les attaquants parisiens hier. Et du coup, un petit coup d'œil au classement. Après cette nouvelle victoire en Ligue 1, après 16 journées, c'est quasiment du carton plein pour le PSG. Donc c'est 44 points pris après 16 matchs. En gros, ils ont fait 16 matchs, 14 victoires, 2 matchs nuls, aucune défaite. Et c'est un record. Le PSG compte 44 points après 16 matchs cette saison. Aucune équipe n'a fait mieux à ce stade dans l'histoire du championnat. Donc en gros, c'est une saison historique qu'on est en train de vivre actuellement du côté du PSG en Ligue 1. Et toujours avec Paris, donc le PSG termine l'année civile, donc de janvier à décembre, invaincu à domicile en championnat. Donc en gros, c'est 15 victoires, 3 matchs nuls, aucune défaite. C'est déjà la quatrième fois que ça arrive, donc en 2022, en 2017 aussi, en 2015 et en 2013, où tout pendant une année civile, de janvier à décembre, le PSG n'a pas goûté en gros à la défaite à domicile. La une du journal L'équipe aujourd'hui, encore Messi, mais Messi avec un E, parce qu'on ne parle pas de Léo Messi, on parle plutôt de Kylian Mbappé. C'est le Messi actuellement du côté du PSG. Et c'est vrai que le premier match de 2022, souvenez-vous, c'est un match de Coupe de France où il avait inscrit un triplé Kylian Mbappé contre l'équipe de Vannes. Et son dernier match de 2022, vu que là c'était le dernier match hier pour lui, sur cette année, de nouveau buteur, but dans les dernières secondes sur penalty. Incroyable année 2022 pour Kylian Mbappé. Et en plus, sur cette année 2022, il est devenu le premier joueur français à inscrire 32 buts en Ligue 1 au cours d'une année civile depuis Juste Fontaine. Lui qu'on avait inscrit 35, mais c'est en 1958, il y a plus de 60 ans. Voilà l'exploit de Kylian Mbappé, toujours avec lui. Donc il a désormais inscrit 44 buts avec le PSG en 2022 à toutes compétitions confondues. Parce que là, c'est 32 en Ligue 1, mais si on rajoute la Coupe de France, si on rajoute aussi la Ligue des Champions, on monte ce total à 44. Et en gros, c'est son record en club sur une année civile. On peut voir l'année dernière, il avait marqué 43 buts, ce qui est déjà énorme. Puis là, encore mieux, 44. Il ne se fixe pas de limite, incroyable. Kylian Mbappé, c'est sa meilleure année avec un club depuis le début de sa carrière en termes de chiffres, preuve à la pluie. Et si on rajoute en plus l'équipe de France, donc il est à 44 avec l'équipe du PSG, et si on rajoute l'équipe de France, on rajoute des buts en plus, et du coup l'année 2022 de Kylian Mbappé, c'est 56 buts en tout, équipe de France plus PSG, et 17 passes décisives en 56 matchs, monstrueux tout simplement cette année 2022 pour Kylian Mbappé. Il a été buteur hier, je l'ai dit, en fin de match sur penalty. Le bilan du PSG quand Mbappé marque au Parc des Princes en Ligue 1, c'est simple. C'est arrivé 51 fois. Et les 51 fois, le PSG s'est imposé à 0 match nul, 0 défaite. Voilà, quand il marque en Ligue 1 au Parc des Princes, ça se clôture toujours sur une victoire. Toujours avec Kylian, il évoque le chant des supporters en son honneur. Il y a en gros une chanson qui est sortie sur Kylian Mbappé, en gros des supporters parisiens. Donc maintenant il a sa chanson du côté de Paris, tellement que bien sûr c'est une légende du club. Il a dit: je n'ai pas entendu le chant parce que je suis loin, mais j'ai entendu mon nom, ça fait vraiment plaisir. Je remercie les supporters quand on revient d'une situation comme la mienne. Ça fait chaud au cœur de savoir que je suis chez moi ici, du côté du PSG. Toujours avec lui sur la finale de la Coupe du Monde perdue, ça fait à peu près une dizaine de jours. Il a dit: je pense que cela va jamais se digérer, je ne vais jamais le digérer bien sûr, mais bon, il est bien obligé de rejouer au football, mais bien sûr ça restera toujours gravé dans sa mémoire, cette défaite malheureusement perdue. Mais bon, lui il avait fait le taf, il a marqué un triplé, il ne peut pas faire plus, bien sûr. Kylian Mbappé, c'est le reste de l'équipe qui n'avait pas été à la hauteur. Et toujours avec Kylian, les célébrations, c'est pas mon problème, je ne perds pas d'énergie dans des choses aussi futiles par rapport au gardien argentin Martinez, par rapport à ce qu'il avait fait avec la poupée, avec le visage de Mbappé. Il a dit qu'Mbappé n'a pas le temps, les gars, de perdre du temps sur ça. L'important pour moi, c'est de donner le meilleur de moi-même pour mon club. On va attendre que Léo Messi revienne pour continuer à marquer. Donc voilà, quelques déclarations d'après-match de Kylian Mbappé à la fin de cette rencontre. Et on peut voir qu'il a fait plaisir à un supporter parce qu'il a offert son maillot supporter du collectif Ultra Paris Saint-Germain. Donc voilà, bien sûr, Mbappé, le cœur sur la main. Et on peut voir qu'il a obtenu la note de 6 sur 10. Hier, j'ai fait un débrief, les gars. La dernière vidéo, c'est le débrief de la rencontre. J'ai noté tous les joueurs parisiens. C'est vrai que j'ai donné exactement la même note, une note de 6 pour Kylian et 7 pour Marquinhos. Si on va parler de Marquinhos, c'est lui le premier buteur de la rencontre. Il embrasse l'écusson du PSG pour l'ouverture du score de la rencontre. Un très beau but en plus, un but 100% brésilien, coup franc de Neymar et but
de Marquinhos, hein. Et le problème pour Marquinhos, c'est qu'il a marqué, mais il a marqué également contre son camp. Bon, malheureusement, il n'a pas fait exprès, bien sûr, hein. Il devient le premier joueur du PSG à inscrire un but, puis un autre contre son camp dans le même match depuis Dani Alves en 2019. Voilà, donc triste record, on va dire, pour Marquinhos, mais bon, pas grave, hein, vu qu'il y a eu la victoire à la fin du compte, hein. Et Neymar et Marquinhos sont passés par toutes les émotions ce soir. Donc Marquinhos, hein, je vous dis buteur, puis après but contre son camp. Et concernant Neymar, les gars, on peut voir 61e et 62e, il a pris 2 cartons jaunes, ce qui veut dire carton rouge, hein, pour Neymar, les gars, en l'espace de 2 minutes, double jaune, du coup carton rouge, hein, pour Neymar. On peut voir là que c'était très très chaud entre lui et Clément Turpin. Donc il a pris le premier jaune sur une main, enfin une gifle qu'il aurait mis à un joueur de Strasbourg. Mais c'est vrai que si là il prend un carton jaune, quand c'est lui qui prend des gifles dans le visage, l'adversaire doit prendre aussi un jaune, hein, parce qu'en première période, Jorginho, donc un joueur de Strasbourg, lui a mis exactement la même chose, une gifle, on peut le voir, voilà, la main dans le visage. Et le problème, c'est que le joueur de Strasbourg n'a pas pris de carton jaune. Mais quand c'est Neymar, il prend un carton jaune, hein. Donc c'est pour ça que bien sûr il est parti s'expliquer avec Clément Turpin. Donc là c'est un jaune. C'était pas encore le rouge, mais bon, quelques minutes après, il a pris un deuxième jaune. Bon, celui-là est plutôt logique, hein. Moi, je comprends pas, c'est celui-là. Au pire, s'il prend jaune là, voilà, le joueur de Strasbourg prend le jaune également. Bon, après, le deuxième, plutôt logique, hein. En plus, il n'aurait pas dû faire ça. Il fait une grosse simulation. En plus, maintenant, il y a la VAR et tout. Et il ne doit pas faire ça, bien sûr, Neymar. Et du coup, deuxième jaune, simulation. Du coup, carton rouge, hein, pour Neymar qui sera suspendu dimanche, hein. Et 5 cartons rouges pour Neymar en Ligue 1, un record depuis 5 ans, hein. C'est vrai que c'est le joueur comme de Ligue 1 qui a pris le plus de cartons rouges, hein, depuis 2017, depuis son arrivée. Triste record, hein, pour le joueur Neymar. Et Neymar a quitté le stade, hein. Il est rentré dans les vestiaires, il a pris ses affaires, il est parti directement parce qu'il a pris le rouge à la 60e minute de jeu. Il restait à peu près plus de 30 minutes de temps de jeu avec le temps additionnel. Et il est rentré chez lui directement, il n'a même pas voulu rester dans le vestiaire, attendre ses coéquipiers. Non, il est parti directement chez lui, le joueur Neymar. Et sinon, Neymar, il a joué quand même, il a joué 1 heure, hein, lors de cette rencontre hier, et il a été décisif, hein. Donc Neymar, passeur pour Marquinhos, buteur. Et Neymar, avec cette nouvelle passe décisive, hein, il devient le premier joueur à être impliqué dans 21 buts après 16 journées de Ligue 1 au 21e siècle. Donc 11 buts et 10 passes décisives pour Neymar, hein, qui a déjà dépassé le double 10, hein. Donc minimum 10 buts et minimum 10 passes décisives. Nordi Mukele, les gars, jusqu'à la fin, voilà ce qu'il a pu mettre sur son compte Twitter. Sergio Ramos, il a dit la meilleure façon de reprendre la Ligue 1, victoire devant nos supporters. On peut voir Donnarumma à la force du groupe, hein. Voilà le tweet qu'il a mis, hein, à la fin de la rencontre. On peut voir que Léo Messi, bon, il n'est pas actuellement en France, hein, mais il est en Argentine. Il a assisté, enfin il a regardé la rencontre à la télé, Léo Messi, hein, pour soutenir ses coéquipiers parisiens. Donc Messi, là on va parler dans quelques minutes, hein. Il va bientôt être de retour du côté de Paris. Marco Verratti, les gars, sur le penalty de Kylian Mbappé en fin de match, il a dit il a le mental pour faire ça, on savait qu'il allait marquer. Parce qu'il y avait un partout et voilà, penalty, puis il faut marquer un penalty, les gars. Ne croyez pas que c'est un but à chaque fois, il faut quand même le marquer, hein, ce penalty. On peut voir des fois que c'est compliqué à les marquer. Et Kylian Mbappé n'a pas tremblé, ça a fini au fond des filets. Toujours avec Marco Verratti, c'est un match de reprise, hein, un match difficile, surtout quand on était à 10, hein, mais on n'a rien lâché, hein, contre cette équipe de Strasbourg. Et il dit un petit message aussi sur les Strasbourgeois. Donc Strasbourg mérite vraiment de prendre des points, c'est une très bonne équipe, ils ne méritent pas cette place qu'ils ont actuellement. Ils sont avant-derniers actuellement de la Ligue 1, cette équipe d'Alsace. Et concernant le public parisien qui est en nombre, hein, comme d'habitude, guichet fermé, au Parc des Princes, au Mondial, les stars étaient parisiennes, banderoles au Parc des Princes, puis il y avait aussi des banderoles par rapport à Kylian Mbappé. Donc Kylian, l'avenir t'appartient, meilleur buteur de la Coupe du Monde, pur produit parisien. N'oubliez pas qu'il est de Bondy, hein, dans la banlieue parisienne, dans le 93. Le champion, c'est toi, hein, Kylian Mbappé. Donc voilà, des magnifiques banderoles, hein, des supporters parisiens. Avant la rencontre hier. Et sur la source parisienne, donc en gros il a fait le bilan de cette rencontre hier. Donc Neymar n'est pas blessé, hein, vu qu'il a pu jouer, hein, Neymar, parce qu'on sait qu'il s'était blessé pendant la Coupe du Monde. Donc Neymar est déterminé, loin d'être démotivé, hein, bien sûr. Mbappé est déjà déterminé, on l'a vu, hein, lors de la rencontre. Mbappé a hâte de retrouver Messi, il l'a dit en conférence de presse. Verratti a prolongé, on va en parler là dans quelques instants. Paris prend les 3 points, un groupe soudé qui gagne sur le finish, hein. Donc voilà, ça a été une très bonne soirée de reprise, on va dire, hein, du côté du PSG, hein, pour préparer bien sûr les prochaines échéances, surtout la Ligue des Champions, qui est, on le sait tous, hein, la priorité du club. Et on finit, les gars, sur ce match, et juste avec un petit mot sur le match d'Hugo Ekitike. Donc hier, je vous ai dit, j'ai noté tous les joueurs parisiens. Pour moi, c'est le seul qui n'a pas été à la hauteur, hein, Hugo Ekitike. Voilà, ça commence à être un problème, hein. Actuellement, il joue, hein, parce qu'il n'y a pas Messi. Il va rejouer là, dimanche, parce qu'il va manquer Messi. Il va manquer aussi Neymar qui est suspendu. Donc il a eu le temps de jeu, mais j'ai l'impression qu'il ne saisit pas les perches
c'est entendu. Hein. Voilà, c'est pas le Hugo Ekitike qu'on voyait la saison dernière du côté de Reims. Je pense que le mieux, tout simplement, pour Hugo Ekitike, c'est peut-être un prêt. Hein, voilà, qu'il soit prêté, peut-être pas en janvier, à part c'est un autre numéro 9 qui arrive, hein, et voilà, qu'il prenne encore de l'expérience. Pourquoi pas un retour à Reims, qui rejoue encore, et peut-être revoir Hugo Ekitike d'ici 2-3 ans du côté de Paris, parce qu'actuellement, c'est pas assez hein, ce qu'il propose avec le club. Du coup, ce PSG Strasbourg, on en a parlé, hein, ça a été victoire parfaite. Donc, prochain match, c'est dimanche, un déplacement, là, c'est compliqué. Hein, c'est du côté de Lens, hein, ça sera dimanche soir à 20h45, le premier jour de l'année. 1er janvier, et Lens PSG. N'oubliez pas que Lens a joué tous ses matchs, par exemple, combien à peu près 8, ils ont gagné les 8, hein. Même pas un match nul, même pas une défaite, rien du tout, que des victoires pour Lens à domicile. Voilà ce qu'attend le PSG, ça sera un PSG sans Messi, ça sera un PSG sans Neymar, ça sera avec bien sûr Kylian Mbappé, donc voilà, c'est le deuxième du classement, l'équipe de Lens, donc voilà, ça sera quand même un gros test hein, avant les suites des rencontres. Il y aura Châteauroux, il y aura Angers, Rennes aussi qui sera un gros test, Montpellier, Toulouse, Monaco qui sera un gros test, 3 jours avant ce match. Après le dernier qui n'est pas affiché, c'est le match aller contre le Bayern Munich. L'autre très bonne soirée, l'autre très bonne nouvelle de la soirée plutôt, après la victoire, c'est Marco Verratti et c'est officiel, le PSG est heureux d'annoncer la prolongation de contrat de Marco Verratti pour 2 saisons supplémentaires. L'international italien est désormais lié avec le club de la capitale jusqu'au 30 juin 2026, donc il était en contrat jusqu'en 2024 et du coup 2 années de plus pour Marco Verratti du côté de Paris, hein, que c'est bien sûr de conserver Marco Verratti, hein, donc voilà quelques infos, hein. Et arrivé au PSG à 19 ans, Marco Verratti quittera le club à ses 33 ans s'il va jusqu'à 2026 à la fin de son contrat, hein. Il aura passé plus de 14 ans au club, hein, on peut le dire bien sûr, c'est une légende du club, hein, même s'il n'aurait pas prolongé, hein, depuis quand même quelques saisons, on sait que c'est une légende totale du PSG, Marco Verratti, hein. On peut que le féliciter, c'est amplement mérité, hein, par rapport à sa prolongation de contrat. Il a dit: ça fait plus de 10 ans que je suis arrivé dans cette ville que je considère comme ma deuxième maison. J'ai toujours reçu beaucoup de soutien et j'en suis très reconnaissant. Il est évidemment pour moi que mon histoire continuerait à s'écrire ici. Donc voilà, c'est officiel, la prolongation de contrat pour Marco Verratti. Ça a été officiellement annoncé avant le coup d'envoi hier et on peut voir son palmarès, hein, du côté de Paris. C'est 8 Ligue 1 remportées, 6 Coupes de France, 6 Coupes de la Ligue et 9 trophées des champions remportés du côté du PSG. Et l'autre peut-être très bonne nouvelle là, dans les prochains jours, c'est qu'après Verratti, ça devrait être Marquinhos qui devrait lui également bientôt prolonger au PSG. Hein. Les négociations avancent bien et le club, avec le club, et lui souhaite vivement de rester. Donc bon, pour l'instant c'est pas fait, mais voilà, d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines, hein, ça devrait être aussi officiel concernant la prolongation de Marquinhos. La M&M en 2022, vu que c'était le dernier match du PSG, on va faire le bilan, hein, de la M&M en 2022. Donc Messi c'est 35 buts, 30 passes D, Neymar c'est 32 buts, 31 passes D. Là c'est toute compétition confondue et pays, hein, donc Argentine et pour Messi, Brésil avec Neymar et la France avec Mbappé, donc lui c'est 56 buts, 17 passes D, hein, le meilleur trio d'Europe, hein, c'est vrai, ils ont des stats complètement fous, hein, le trio d'attaque du côté de Paris. On va parler un petit peu info mercato. Qu'en pensez-vous, hein, d'après Médias Parisiens, on peut voir que le Sporting, hein, donc c'est un site, un site qui relaie les infos, hein, de l'équipe professionnelle du Sporting, il a dit Sarabia serait prêt à quitter le PSG pour retourner au Sporting dès janvier, car il aimerait de nouveau travailler avec Ruben Amorim. Donc voilà, le salaire est le principal obstacle en ce moment et un accord semble difficile, mais bien sûr s'il descend un peu son salaire, il pourrait retourner du côté du Sporting. Voilà en gros, concernant Sarabia, je pense que ça peut être une bonne nouvelle. On a pu le voir hier, il a joué à peu près les 10 dernières minutes, hein. Bon, c'est pas ouf, hein, quand même, Sarabia depuis son arrivée du côté du PSG a quand même déjà quelques temps, donc je pense que ça serait, qu'en pensez-vous? Moi je pense que ce serait une bonne nouvelle, hein, de prêter de nouveau Sarabia et peut-être de plutôt viser un autre joueur à sa place. Et concernant Sergio Ramos, un des clubs de la MLS et d'Arabie Saoudite surveille la situation de SR4. Hein. Faut-il conserver Sergio Ramos au PSG? Pour l'instant, je pense oui. Hein. Déjà jusqu'à la fin de la saison, on verra, hein, lors des matchs, par exemple, de Ligue des Champions contre le Bayern, donc il sera certainement titulaire. S'il fera vraiment le taf, parce que c'est là vraiment on attend Sergio Ramos. S'il fait le taf, pourquoi pas leur plonger encore d'une année en plus. Mais si on peut voir que c'est très limite lors des grands matchs de Coupe d'Europe, c'est-à-dire qu'il n'apportera plus au PSG. Je pense que le mieux serait du coup de ne pas le prolonger, hein, vu qu'en fin de contrat, en fin de saison. Les joueurs brésiliens ayant la plus forte valeur marchande au monde actuellement, et on peut voir 2 Parisiens. Neymar coûtera actuellement 75 millions d'euros. N'oubliez pas que le PSG l'avait acheté plus de 222 millions d'euros. Et Marquinhos, une grosse valeur marchande actuellement. Marquinhos, il coûterait aux alentours des 70 millions d'euros, hein, d'après Transfermarkt. Concernant Léo Messi, je dis tout à l'heure, on avait parlé de Messi. Donc Messi fera son retour à l'entraînement avec le PSG le 2 ou le 3 janvier prochain. Ça sera soit lundi, soit mardi au plus tard. Le retour de Léo Messi du côté de Paris. Du coup, il devrait
rejouer le 11 janvier face à l'équipe de Angers, parce que bon, contre Strasbourg, il n'a pas joué. Contre Lens, s'il revient le 2 ou le 3, ben, il ne sera pas là. Un dimanche soir, il ne sera pas là. Et contre Châteauroux, le 6 janvier, il sera bien sûr du côté de Paris, mais ne jouera pas. Voilà, comment dire, Galtier ne va pas aligner directement Léo Messi. En plus, c'est un match de Coupe de France contre une équipe de Châteauroux. Je crois que ça joue en 3e division, en national. Une équipe de 3e division, non, il ne va pas jouer. Il sera ménagé pour cette rencontre, mais pourra rejouer contre l'équipe de Angers le 11 janvier prochain pour avoir aussi une petite pré-saison, parce que là, il a pris quand même quelques jours de vacances. Léo Messi. Et toujours avec lui, donc la chambre qu'il occupait au Qatar va devenir un musée. Voilà pour Messi, bien sûr. Donc, voilà, petite info de plus concernant la Pulga. Toujours avec Paris, on peut voir que c'est la 5e meilleure équipe en tant que club au monde. Donc le PSG 5e devant le Real Madrid. C'est vrai que le PSG est passé devant le Real. Après c'est un peu surprenant parce que le Real Madrid, on sait qu'ils ont gagné la Ligue des Champions. Le PSG a échoué à 8e. Puis le PSG du coup a gagné une place par rapport au Real Madrid. Ça prend en compte les 5 dernières années. Voilà. Bon, tant mieux, un top 5 des meilleurs clubs au monde, cette équipe parisienne. Et concernant, bon, on sait que le PSG est 5e, mais sinon tous les autres clubs français, si vous voulez comparer, par exemple Lyon 26e, Marseille 52e ou même Monaco 59e. Voilà, le PSG 5e, pour montrer bien sûr. Heureusement que le PSG est là en France. Keylor Navas est de retour à l'entraînement avec un bon changement physique. C'est une photo qu'on avait vue, c'était en début de semaine. Il faut faire attention, c'est vrai, peut-être que les plis du sud de Keylor Navas ne l'ont pas mis en évidence, parce que voilà, sa femme a dû reposter, parce qu'il était beaucoup critiqué, parce qu'on a l'impression qu'il avait pris, 20 kilos en plus. Mais non, les gars, regardez, toujours très très bien affûté. Keylor Navas, c'était juste le pli de son sweat qu'on a pu voir, qu'on a l'impression qu'il était un peu plus gros. Bref, le PSG va sortir un nouveau 4e maillot début janvier 2023. Ça sera le 4e maillot comme chaque saison. Il y a toujours un 4e maillot qui sort en janvier. Voilà, en janvier 2023, ça sera ce maillot qui sortira. C'est pas encore officiel, mais voilà, c'est quasiment sûr. Bien sûr, il sera tout simplement sublime. Mais toujours avec les maillots du PSG, donc Kim Kardashian aperçu avec un maillot du PSG version 2001-2002. Le maillot à l'époque avec le sponsor Opel. Voilà, une petite info concernant cette célébrité, voilà, dire Kim Kardashian. Point médical du PSG, donc Kimpembe encore 4 semaines d'indisponibilité. Il a toujours un problème au tendon d'Achille. Kimpembe, souvenez-vous qu'il s'était blessé lors d'un match contre Brest, il y a quasiment déjà plus de 2 mois. Nuno Mendes, lui, encore 2 semaines d'indisponibilité. Renato Sanchez, reprise fin de semaine. Là, il pourrait peut-être être dans le groupe contre l'équipe de Lens. Ça reste à voir. Dans une interview, Kylian Mbappé avait révélé en 2018 qu'il ne savait pas jongler à l'âge de 15 ans. Incroyable, lorsqu'il était à Clairefontaine, il n'arrivait même pas à faire plus de 5 jongles. Bon, après, c'est pas à cause qu'il n'arrivait pas à faire de jongles, qu'il n'a pas été footballeur professionnel, en plus maintenant être meilleur joueur au monde. Donc incroyable, bien sûr. Kylian, on a quelques photos de Kylian à l'époque quand il était du côté de Clairefontaine, bien sûr, pour préparer sa future carrière de professionnel. Et bien sûr, ça a été un crack. Kylian Mbappé, toujours avec lui, donc Ronaldo R9 sur Mbappé. Mbappé a fait une excellente Coupe du Monde du premier match jusqu'à la finale. Il est presque inarrêtable et il aurait pu même être nommé et aurait même dû être nommé, meilleur joueur de cette Coupe du Monde tellement qu'il a été performant. Kylian Mbappé et Haaland, les gars, sur sa rivalité avec Mbappé. C'est qu'il y en a beaucoup qui considèrent cette rivalité Haaland-Mbappé avec la rivalité Messi-Ronaldo lors des 15 dernières années. Les médias l'ont fait avec Ronaldo et Messi et ça les a poussés. C'est quelque chose de positif. Barça-Real Madrid, c'était la rivalité parfaite. Donc voilà ce que dit Haaland, peut-être avec sa nouvelle rivalité avec Kylian Mbappé. Il est nommé pour le titre de meilleur joueur brésilien de l'année. En gros, c'est celui qui remporte le Samba d'or. En gros, c'est le meilleur joueur brésilien qui évolue en dehors du championnat brésilien. Donc en gros, c'est quasiment tous les joueurs brésiliens, les meilleurs qui évoluent en Europe. Et bien sûr, Marquinhos et Neymar, ils figurent dedans, les deux Parisiens. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui avec un autre Brésilien, Ronaldinho. Et saviez-vous, Ronaldinho s'est vu refuser l'accès au Stade de France lors de la finale de la Coupe de France en 2003 car il avait oublié son accréditation. Il l'a finalement récupéré à son hôtel puis est arrivé 5 minutes avant le match. Le PSG s'est incliné 2-1 contre la GOCR. Je me souviens très bien de cette rencontre parce que j'étais dans le stade, c'est vrai que j'étais jeune. J'étais allé la voir, cette finale de Coupe de France entre Paris et Auxerre. Auxerre s'était imposé 2-1 et on peut voir que Ronaldinho a failli pas jouer parce qu'il avait oublié son badge pour rentrer du côté du Stade de France. Donc voilà, les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve lundi au lendemain du match Lens PSG pour le prochain numéro. Bonne fin de semaine à vous et à lundi.